Bonjour à tous. Avec Bradford, nous allons vous faire découvrir la ville d'Angoulême. Mais c'est un sacré périple, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à Angoulême. Alors ce sera l'objet bien sûr de plusieurs passages. Mais aujourd'hui, notre point de départ, ça va être au centre de la galerie du Champ de Mars, où il y a beaucoup de magasins, cette fameuse librairie qui s'appelle Cosmopolite. Et quand je dis fameuse librairie, je minimise pas et je n'exagère pas non plus. C'est une librairie qui a fêté ses 10 ans, il y a quelques jours. D'ailleurs, nous allons vous en faire profiter. Mais c'est une librairie qui est plus qu'un simple endroit où on peut acheter un livre. Il n'y a pas que ça. Il y a à la tête de cette librairie Pascal Dulondel, qui est un homme passionné, qui a réussi en 10 ans à faire de cette librairie un véritable lieu de vie où on a vraiment envie d'aller. On peut y aller en famille. Même les mamies qui emmènent les petits-enfants le mercredi, elles peuvent boire un petit chocolat, manger une crêpe et en même temps faire découvrir les livres. Enfin, écoutez, si vous passez par Angoulême, d'accord, il y a la bande dessinée, on est au courant, tout le monde connaît. Mais faites un détour par la galerie Champ de Mars, la librairie Cosmopolite. Et ce n'est pas le seul magasin dans cette galerie. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre passage. Vous savez que c'est une sacrée fête aujourd'hui. C'est quand même les 10 ans de Cosmopolite, cette magnifique librairie de 1700 mètres carrés qui est plus qu'une librairie, qui est un lieu de vie. 10 ans d'un travail acharné pour faire des animations, pour faire venir les enfants, pour qu'ils aient envie de lire. Enfin, il y a tellement de choses. Je vous assure que quand on habite à Angoulême, je crois que c'est un endroit qu'on ne peut pas éviter. On parle régulièrement de la librairie à la radio. Mais je vous comprends parce que d'après ce que m'a dit Pascal, elle est 46e, cette librairie, votre librairie de la galerie du Champ de Mars, elle est 46e sur un classement de 4000 librairies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 46 sur 4000. Je ne suis pas surpris, d'autant que cette librairie a un charme incroyable. C'est que quasiment chaque mois, et même à certaines périodes plus souvent, la librairie organise des événements, des rencontres, des festivals naturellement, et des artistes, qu'ils soient musiciens ou littéraires. La bande dessinée également est largement représentée ici. Il y a bien sûr des milliers de livres, mais il y a aussi, bon, bien sûr, il y a la BD historique, la BD polar, c'est normal, c'est la capitale de la BD, mais il y a aussi d'autres choses, il y a des surprises, il y a des petits jeux, il y a plein de choses ici, dans la galerie Champ de Mars. Et c'est vraiment, cette librairie est une merveille. Venez, regardez, il y a aussi des vinyles, on trouve des disques, il y a tout. Il y a des personnages de BD. Il y a... Alors, on va venir voir les livres, quand même. Mais il y en a partout. Et il y a toujours beaucoup d'auteurs qui viennent pour Pascal, qui dirige cette librairie. C'est sa création avec ses fils, avec son équipe. Et franchement, on ne peut qu'admirer. On a envie de se promener partout. Tenez, regardez, là, c'est le coin du droit. Les livres de droit, de la science. Regardez les Larousse comme ils sont beaux maintenant. On n'a plus envie de chercher sur Internet, on a envie de toucher le papier. Ça, c'est un des plaisirs aussi du livre et de la lecture. Il y a tout. Je ne vais pas vous énumérer toutes les sortes de livres qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a trop. Mais c'est un endroit, on n'a qu'une envie, c'est de passer dans toutes les allées et puis de feuilleter. C'est superbe. Il y a même des livres de cuisine, mais là, moi, je suis très réfractaire, donc je ne m'arrêterai pas. Je suis nulle en cuisine. Il y a aussi les guides du routard. Il y a tout.
Il y a des livres pour réfléchir, il y a des livres pour se distraire, il y a des livres sur la mode, sur l'architecture, sur les techniques d'art, sur la musique, sur le cinéma. C'est vraiment un lieu de culture extraordinaire. Alors, bon anniversaire, Cosmopolite. Et à vous, Pascal. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'avoir répondu évidemment à Pascal et à son équipe. Je sais d'où tu viens et je sais comment tu es venu là. Et je dois vous dire qu'il faut une dose de courage, mais aussi un peu d'inconscience quand on démarre une telle aventure. Et ce qui a, je pense, été le plus fort chez Pascal, c'est ce qu'il a de plus fort en lui, c'est l'humain. Et fédérer, fédérer, fédérer. Et surtout, alors on parle d'un commerçant, on parle de quelqu'un qui a fait le pari de venir dans cette galerie parce que c'était pas gagné à l'époque. Quand tu quittais la place Louvel, il fallait quand même oser venir dans cette galerie, donc c'était fort. Mais c'est un commerçant indépendant, et ça il le revendique et il faut le porter très très fort. Mais c'est aussi un amoureux du livre. Bon, alors maintenant, là c'est le tonnerre d'applaudissements. En tout cas, on n'entend que des jolies paroles. C'est vraiment agréable, c'est pas des discours, ça vient du cœur. Et ça vient du cœur, tout ça pour un homme, pour Pascal. Pascal et son équipe. Pascal, ça va? Ça va? Oui. Vous êtes une belle personne, vous, hein? Je suis contente de vous connaître. Hein. Là, j'adore les belles personnes. Moi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis obligé de lire parce que l'émotion me gagne. Fin 2013, effectivement, le réseau Chapitre dépose le bilan de ses 50 librairies. Certaines seront reprises et d'autres fermeront. De notre côté, effectivement, j'ai monté en moins de 2 semaines un dossier de reprise de la librairie. Et je suis allé le déposer au tribunal de commerce de Paris. Soutenu par ma banque, le Crédit Agricole, le dossier a été accepté. Effectivement, je n'oublierai jamais, Daniel, de ma vie, ce rendez-vous dans ton bureau où j'ai dû défendre mon projet. Un immense merci à toi. Aidé de mon expert comptable Alain Raclé, qui est dans la salle, et de mon avocat Alain Faury, nous étions prêts à construire mon rêve. Mon dossier était étoffé par toutes les lettres d'appui de l'équipe, à laquelle je tiens énormément, d'amis, clients, d'auteurs, qui ont cru dans ce projet fou et qui m'ont soutenu. Mes pensées vont également à Jean Mardikian, qui m'avait été d'un grand soutien il y a 10 ans. Ça ne s'oublie pas. Nous ne sommes rien tout seuls. Merci donc aux collectivités de croire en nous, de croire en moi. Merci à toutes les personnes qui nous font confiance et nous suivent dans nos délires les plus fous. Toutes ces années m'ont permis de rencontrer des personnes formidables, passionnées, qui m'aident à faire vivre notre librairie, votre librairie. Faire de la librairie un lieu cosmopolite était mon souhait le plus cher. Ouvrir la culture à toutes et à tous, faire entrer les jeunes, oui, en librairie, c'est un sacré défi. La librairie, aujourd'hui indépendante cosmopolite, c'est 1700 m² de culture. Nous avons ce matin 90 000 livres en stock, comme tous les jours. Et à Noël, c'est même un peu plus. Un petit Cosmo qui s'appelle Cosmo Kids et propose des jeux et des jouets. Mais Cosmo, c'est avant tout une aventure humaine. J'ai la chance, une grande chance, d'être entouré d'une équipe compétente, que ce soit dans les rayons, à la caisse, en réserve, à Cosmo Kids, au café, dans les bureaux. Ce sont 20 personnes, 20 familles qui vivent de la librairie. Nous sommes indépendants et qui forment une belle équipe soudée que je remercie vivement de leur patience, car c'est vrai que je dors très peu et le matin, j'arrive souvent avec plein d'idées. Je peux être très exigeant. Particulièrement mes 4 mousquetaires, évidemment, que je sollicite beaucoup. Mes 2 garçons, Alexis, Erwan, Séverine et Delphine. Sans eux, je ne ferais rien. Je pense... Oui. Je pense aussi à tous les jeunes que nous accueillons en stage, à qui nous faisons découvrir notre métier, de la 4e à la reconversion professionnelle. Je n'oublie pas qu'à Saint-Brieuc, d'où je suis originaire, un jour j'ai fait une stage dans une librairie, Maison de la Presse, et de ces 2 semaines que j'ai passées, l'amour du papier m'est venu. Je n'ai jamais changé ma vie. Donc souvent, je leur dis ça, c'est important. Donc je vous remercie, vous, ici ce soir, pour finir, de m'avoir
fait l'amitié d'être présent. Vous comptez beaucoup pour moi, vous n'imaginez pas. Nous sommes confiants et accompagnés d'une nouvelle direction du centre que je salue. Merci Arnaud de ta présence ce soir et de ta présence hebdomadaire maintenant. Comptez sur moi, comptez sur l'équipe de Cosmo pour continuer à faire rayonner la culture pour les 10 prochaines années. Pas facile d'exprimer 10 ans en 4 minutes 30 à peu près. Merci à Letzi, Romain et Bruno de BDR Animation. On vous a fait un raccourci de nos 10 ans. Je vous assure, sélectionner une cinquantaine de photos pour 10 ans, c'était un sacré défi. Celui-là aussi, nous l'avons relevé. Voilà. Nous allons tenter, je dis bien tenter, de chanter une petite gavotte de Patrick Bruel. Évidemment, c'est la place des grands hommes, c'est la place du Champ de Mars. Attention, concentration, hein. C'est rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même place. On verra quand on aura 20 ans, sur les marches de la place du Champ de Mars. Le jour est venu de le fêter, surtout qu'on est les premiers. Si on avait beaucoup plus de temps, et si. C'est fou la queue de tous les auteurs, rappelle la même habitude de bonheur, avec les rencontres qui sont animées. Qu'est-ce qu'on a fait de ces années? Des animations tous les jours, de très loin on vient faire un petit tour. Pas question d'en faire un peu trop. Combien il y en a eu? 4, 3, 2, 1, 0. On s'est donné rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même place. On verra quand on aura 20 ans, sur les marches de la place du Champ de Mars. J'avais eu si souvent des idées, qu'Alexis me dit que c'est bien ou pas, alors qu'Arwan voulait s'organiser, surtout pour éviter qu'on fasse un faux pas. J'ai un peu peur de traverser le temps, c'est vrai que ça va vite en ce moment, devant une photo réalisée. J'imagine les promeneurs à nous chercher. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? T'as réussi, tu fais Cosmo, alors je te tire mon chapeau. Et toi Pascal, tu bosses tous les matins. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même place. On verra quand on aura 20 ans, sur les marches de la place du Champ de Mars. J'ai connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous. Chaque jour Séverine assure à tous les niveaux, on se demande comment elle fait. Et toi Delphine qui dois gérer ton équipe pour aller encore plus haut, avons-nous réussi nos paris? À la librairie, à la papeterie, au CD, DVD, à Cosmo Kids, et au café, et à la caisse. Et bah c'est formidable à Cosmo, on se connaît depuis si longtemps, on peut parler de nos 10 ans, comme on souffle les bougies sur le gâteau. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une belle équipe derrière moi. Elle est devant, elle est derrière.
En fait, c'est son anniversaire. Attendez-nous, attendez-nous. Même jour, même heure, même place. On se verra quand on aura 20 ans. Si on est devenu une famille. Une famille, une famille, une famille, une famille. Oh, oh, oh. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau.